Salut à tous, c'est 722 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un type que j'ai jamais fait. Récemment, j'ai commencé à m'intéresser tranquillement aux caméras, aux appareils photo, vieux appareils photo, ce genre de choses-là. Donc, je me promenais sur AliExpress puis j'ai trouvé ça. Donc, ça, comme vous pouvez voir, c'est un appareil photo. C'est vendu comme un appareil photo pour enfants. Puis, comment je peux dire ça? Il est cheap, très cheap. Et c'est donc pour vous montrer à quel point il est cheap. Donc ça c'est pas celle-là c'est pas celle-là exactement, mais il y a 50 vendeurs environ qui vendent la même. Donc voilà, donc c'est une super cute children camera kit educational toy children baby birthday digital camera 1080p. Oui 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 clairement. With free gift for girl. Vous voyez, ça, on dirait juste sur une petite caméra pour enfants, il y en a beaucoup. On peut voir sa photo, bon, c'est clairement mal photoshopé, mais on dirait quand même que c'est gros comme une caméra, tu sais, une petite caméra bien normale. Écran 2 pouces IPS. Mhm. Photo de 13 mégapixels. Mhm. Oui. Vidéo 1080p, évidemment. Playback, puzzle game, quoi? 400 milliampères, ça m'étonnerait pas. Burst shooting, je pense pas qu'il y a l'option. Time-lapse, non. Queued frame, oui. USB charge, oui. Je l'ai acheté. Là, vous voyez que c'est 15 et 19, c'est même pas le prix que je l'ai payé. Je l'ai payé 12 alors. Donc, je me posais vraiment la question de est-ce que c'est quelque chose qui peut juste être cute à essayer pour ceux qui aiment, pour gosser un peu, tout ça. Donc, vous voyez, c'est comme ça que je l'ai reçu. En fait, plus exactement, c'est comme ça que je l'ai reçu. Tout écrasé dans une enveloppe. Donc, voilà, elle va être un peu maganée. Qu'est-ce qu'il y a? Kiss Camera, the best choice for gift. Video capture, photo capture, connect to computer. Built-in, rechargeable, lithium-ion polymère, expandable memory. On va y revenir là-dessus. Multipurpose. Donc, c'est la boîte qui est multipurpose. Puis la caméra en avant. Puis ça venait aussi avec la carte SD la plus générique que j'ai jamais vue. Donc, memory card, pas SD card, quoi que ce soit, carte mémoire. Puis 4 GB. Puis il y a absolument rien dessus. C'est juste, ouais, voilà, carte SD. D'ailleurs, c'est marqué que c'est une SD XC, 4 GB. Non. Non. C'est les formats, c'est SD jusqu'à 2 GB, SDHC jusqu'à 32 GB, puis SDXC jusqu'à 2, jusqu'à, en théorie, je pense 2 Tera, mais en fait, pour le moment, il n'y en a aucune qui se rend jusque-là. Tu sais, donc, XC, c'est le format actuel. Donc, ça peut pas être une SDXC 4 Tera, ça fait pas de sens. Ah, on sent que ça va être une caméra de qualité. Bon, Summer Vacation, oui, ben c'est l'été, puis il est en train de mouiller en plus, donc ça va bien aller. Donc, j'ai remballé la caméra. Je vous jure que c'était emballé aussi bien que ça quand je l'ai reçu. Donc, un manuel qui est littéralement imprimé sur du papier de toilette avec de l'anglais très approximatif. Donc, je pense qu'ici, il y a un petit peu plus raison. Donc, un écran de... Caméra, s'il vous plaît, focus. Un écran de 2 pouces. 2 pouces ou 2.2, décidé. Ça doit être 2.2 pouces, mais juste 2 pouces qu'on voit. Ouais. Caméra lentille fixe, 100 degrés. Quoi? C'est pas comme ça qu'on calcule une lentille. Une lentille, ça se calcule en millimètres. Une lentille normale, normalement, ça va être du 35 mm. Une lentille relativement zoomée, c'est du 60 mm. Donc, 100 degrés, ça veut absolument rien dire. Super. Photo format JPEG. Storage Media, mini SD. Micro SD. Mini SD, c'est un format qui existait. C'est pas ça que tu utilises. Jusqu'à 32 GB. Donc, ça doit dire que c'est HDHC et donc pas XC. Donc, caméra résolution 1080p, 720p, VGA. On va y revenir. TFT display 2 pouces, 720 par 320. C'est OK. J'ai les doutes là-dessus. Motion detector on-off. OK. Loop recording. OK. Photo résolution. Ouais, c'est pas 13 mégapixels là. 2, 3, 2, 1.3. 1.3. OK. Bizarre. VGA. Oh, puis tout le reste, on s'en fout. Donc, voilà. Après ça, il y a. On va l'ouvrir. Ça sert à rien. Il y a le
câble micro USB le plus cheap que j'ai jamais vu. En fait, ça, c'est pas vrai. J'en ai vu des exactement pareils. Beaucoup d'exactement pareils. Ça sert à rien. Une lanière, une espèce de lacet extrêmement cheap. Ça sert à rien. Puis la caméra en tant que telle. Donc, tu vous souvenez de sa photo où la caméra était quand même taille de caméra normale? Pas exactement, hein, c'est voilà, c'est plus petit que ma main. C'est un peu petit. Euh, Même pour un enfant, seulement c'est petit. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ben, déjà, si vous voyez, ça essaye vraiment d'imiter un appareil photo standard. Je vais vous montrer peut-être un peu plus. Il y a le bouton ici pour prendre les photos. Ici, ça, c'est censé être les flèches, mais ils ont complètement séparé. Ils sont super durs à utiliser. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il y a un faux viewfinder parce que c'est du plastique. Hein. Il n'y a rien l'autre bord qui permet de voir. Hein. Il y a juste les petits trous ici qui, je crois, est le haut-parleur. Puis ça, je crois que c'est le micro ici. Puis le bouton power, c'est tout. Euh, c'est vraiment pas très compliqué. Puis si je vous dis que ça ressemble à un appareil photo un peu standard, parce que j'ai ça pour comparer. Et vous voyez, ouais, il y a quand même des petits airs de ressemblance. Ça, c'est un Canon Rebel XT qui est juste un vieil appareil photo de 2005, je crois. Mais Canon a toujours gardé le même design. Donc, vous voyez vraiment que si j'enlève ça, voilà, la lentille, c'est vraiment le même genre de lentille. Ici, un peu plus gros pour pouvoir l'accrocher, qui est pareil qu'ici. Le bouton ici pour pouvoir prendre la photo. Sauf que là, à la place, ils l'ont mis à l'emplacement où ça, c'est censé être. Puis même si on regarde en arrière, le joystick est placé environ au même endroit où ici, il y a le joystick pour configurer. L'écran, c'est ironiquement assez semblable. Sauf que là, il est quand même un peu de meilleure qualité. Puis voilà le viewfinder qui est ici. Sauf que ça, c'est un vrai. On n'a pas le choix de l'utiliser parce que l'écran ne permet pas de voir ce que la lentille voit. Puis, vous voyez ici que je disais que ça sort, ça sert à rien. C'est parce que sur un vrai appareil photo comme ça, c'est le flash qui sort, hein, qui est caché là. Hein. Pas de flash là-dessus. Donc, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce n'est pas très bon. Donc, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont essayé de d'imiter un appareil photo comme ça, parce que c'est un peu raté, puis je trouve que ça donne l'impression d'être juste plus cheap que celle-là pour vrai. Donc, voilà, voilà, voilà. Bon, maintenant qu'on a fait cette comparaison-là, on va ouvrir la caméra pour pouvoir vous montrer un peu qu'est-ce qu'elle fait. Donc, quand on l'ouvre, il faut j'appuie quelques secondes sur le bouton. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, il y a voilà, donc port USB, qu'apparemment la LED est tellement forte qu'on la voit au travers, puis le port carte SD. Donc voilà. Et l'écran qui est tout petit et vraiment basse résolution. Donc on va regarder tous les modes qu'il y a. Donc on va commencer par les... bon, on va sauter les deux premiers modes pour commencer, en fait les trois premiers. Donc le mode configuration, on voit que 2, 3 ou 6. Ah ben ça monte. J'avais même pas vu. 8, 12, 13, quoi? 12, 16, 18, 20, 40. Non mais là, foutez-vous pas de nous, là. Un téléphone fait pas 40, là. C'est common. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai laissé à 3 pour les photos. C'est l'option qui était là par défaut. Puis, anyway, je suis pas mal sûr que ça doit juste être un capteur 0.3 mégapixels. Donc, ça doit juste être du 140 par 480. Tout ça, c'est juste l'interpolation. Fait qu'ils prennent la photo, puis ils l'agrandissent. Ça sert à rien. Résolution, ça c'est pour les vidéos. Par défaut, c'est à VGA. Je l'ai quand même monté à 1080p. Parce que ça change vraiment rien. Light, ça, je crois que c'est tout simplement le oui, l'éclairage de l'écran. Fait que voilà, pour donner un petit peu plus. Ça devient vraiment pas très lumineux. Hein, genre, ça a réussi à peine à éblouir la caméra. Donc voilà. Timestamp afficher l'heure, le volume pour le haut-parleur, time setting pour mettre l'heure. C'est-tu bon ça? Pas pantoute. On n'est pas pantoute cette date-là.
J'ai pas vraiment regardé ça. Auto-off après 3 minutes. Langage. Anglais, chinois. Puis chinois. Ah non, il y en a d'autres. Français. Ok. Je vais quand même pas le faire. Delay capture off. Je sais pas. Oui, non, c'est pour mettre un. Ok, oui, non. Je comprends c'est quoi. C'est juste pour si on veut prendre une photo. On peut dire, mettons, ah, tiens, attends, voilà, 2 secondes. Fait qu'on peut aller se placer. Voilà, bon. Écran, éteindre l'écran après 1 minute. Formater, système et version. Ben, ça, je suis sûr que c'est très important. Voilà, ça vous intéressait. Voilà. Après ça, il y a l'option jeu. C'est une caméra. Pourquoi il y a des jeux? Euh, donc, premier jeu, c'est Sokoban. Pourquoi? Faut juste pousser les caisses à leur place. Passe, merci. Voilà, c'est pas très compliqué, c'est juste Sokoban. On va faire 2 niveaux, puis on va arrêter parce que c'est pas un jeu qui est extrêmement intéressant. Yeah, bon. Après, il y a Snake. Pourquoi pas, j'imagine, là, mais... Voilà, c'est juste une version de Snake qui est lente. Vous voyez que la qualité de l'écran... Voilà. Euh, il disait que c'était IPS. Non. C'est clairement une Daltéenne. C'est comme ça, vous voyez que c'est pas si pire. Dès que je mets comme ça, là, ça devient trop lumineux. Comme ça, les couleurs sont inversées. Donc c'est clairement une Daltéenne. C'est ça. Tetris. C'est la version de Tetris la plus triste que j'ai jamais vue. Elle est lente, on peut pas descendre particulièrement rapidement. On peut pas. Voilà, Tetris. Euh, un jeu de labyrinthe. J'avais pas regardé tous les jeux, j'attendais pour la vidéo. Sérieusement. Ah, faut appuyer à chaque fois, puis... Ah! Ok, non, je vais pas plus jouer à ça. Un jeu d'avion? Ok, fait que je contrôle l'avion à droite, faut que je bouge pour tuer ceux qui arrivent. Passionnant. Puis on retourne à Sokoban. Donc, oui, il y a des jeux. J'imagine que pour les enfants, c'est pas ça peut être drôle. Pourquoi pas. Puis musique. J'ai pas mis, mais on peut tout simplement mettre des MP3. Il y a pas de port pour mettre des écouteurs ou quoi que ce soit, hein. Fait que ça serait juste la caméra, le lecteur MP3 le plus à chier de tous les temps avec le pire haut-parleur que j'ai jamais vu. Donc, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Donc, on va revenir aux autres options. Donc, c'est ça les options qu'on veut le plus. L'option caméra. Ouh. Je sais pas si vous voyez un peu là. J'essaye de juste montrer mon ordinateur. C'est extrêmement zoomé, genre stupidement zoomé, hein. Genre, si je veux, comment je peux dire ça? Si je veux prendre le portable au complet, je suis peut-être à 1 mètre et demi du portable en ce moment, puis je suis même pas capable de le voir au complet. C'est ridicule. C'est inutilisable. Faut être à 10 mètres de quelque chose pour le prendre en photo. Voilà. Donc, il y a énormément d'effets, comme il disait. Donc, voilà, un petit effet, ils mettent des tigres. Un petit effet, ils mettent des palmiers. On est sur la plage. On est dans l'espace. Ça met une couronne mal détourée. Ça met des lèvres dégueulasses mal détourées. Ça met du monde sur le côté qui déchire la page, ok? Une affaire de bonne fête, un cœur qui cache absolument tout, hein? Des ballons de fête mal détourés, une affaire d'infirmière mal détourée, je vais arrêter de le dire parce que c'est ça partout. Si on dirait une brassière, je suis pas mal sûr, c'est censé être un nœud. Des lunettes de Dracula, ok. Ça, c'est littéralement la moustache du bonhomme Pringles, ok, ok. Une bouche dégueulasse avec des dents tout croches, des cornes de bélier, ok. Des lunettes de citrouille, ok, ok. Ça, comment je peux vous montrer ça? Ça double l'image, ok.
Ça. Ouais, ok, ça, c'est un effet qui est quand même un peu cool des fois, c'est que ça prend le. Dans le fond, c'est que ça prend juste la moitié de l'image, ça la double l'autre bord, fait que ça permet de faire des affaires un peu bizarres, genre ouh, voilà, j'ai les doigts bizarres on va essayer de prendre ça en photo. Yay, c'est fait. On met juste l'image sur le côté comme ça, j'ai aucune idée pourquoi on ferait ça. 4 fois l'image. Vous comprenez, vous commencez à comprendre pourquoi les effets sont peut-être pas super. Voilà. 9 fois l'image. Les hexagones, je sais qu'hexagone est le best hexagone, mais quand même, là, c'est ça. Ça, je sais pas, genre, le milieu, c'est déformant, le reste est correct. On va juste mettre la carte SD, tant qu'à faire, pour essayer de montrer les effets. Ça, c'est un prisme déformant, j'imagine. D'ailleurs, ça va être un bon exemple pour montrer à quel point ça, c'est dégueulasse. Je vais essayer de placer la caméra à peu près à l'endroit de ma caméra, puis on va voir ce que ça donne. C'est censé prendre des photos. Pourquoi c'est quelque chose qui défile? Comment vous voulez prendre une photo comme ça? Encore une affaire bizarre au centre qui déforme. Des lunettes. Excusez, j'étais pas à bonne place. Donc, une autre affaire au centre qui déforme. Des lunettes déformantes. OK. Puis on arrive à un effet vert. OK. Un effet noir et blanc. Quoique l'écran est tellement beau que vous voyez pas vraiment. Puis vous voyez que l'image flash, là, c'est visible à l'œil nu, ça. Je le vois très bien. C'est pas juste la caméra. Un effet jaune, un effet. Je pense que c'est censé inverser les couleurs, ouais. Un autre effet noir et blanc, ouais. Ok, il y a deux effets noir et blanc. Un effet rouge. Puis là, on est revenu normal. Ouais, et là, on est revenu avec rien. Donc, ça, c'est la partie photo. Après ça, il y a la partie, voyons, la partie caméra. C'est la même affaire, puis il n'y a absolument aucune option. Il y a le mode slow, mode face. Est-ce que je me rappelle plus qu'est-ce que ça fait, puis ça change rien de toute façon. Il y a les mêmes effets, mais qui font vraiment laguer. Parce que ça rajoute un JPEG par-dessus l'image. Ouh, c'est très lourd. Vous voyez 1080p, mensonge. Puis vous voyez 31 secondes, je crois. Bizarre, hein. Puis ça, enfin, c'est juste pour voir les photos qu'on a prises. Donc, c'est pas pantoute à ça que ça ressemblait quand j'ai pris la photo, on est d'accord? Wow, ok. Sinon, voilà, c'est juste. On peut voir les photos, on peut les effacer, ce genre de choses-là. Donc, ça va pas aller bien plus loin que ça pour la caméra. Il y a beaucoup d'options. Mais tout ça, tu sais, ok, je suis peut-être un peu méchant avec les options qui sont inutiles. Tout ça, regarde, c'est 12 piastres. Si la qualité des photos est correcte, je pourrais faire, tu sais, on peut dire un effort, puis ok, c'est quand même un jouet pour les enfants. On va regarder la qualité que ça prend. Spoil, c'est pas très bon. Euh, on va commencer. Oui, je l'ai appelé Rose, je sais pas pourquoi. Donc, on va commencer par les images. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Ça, tu vas t'en aller. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est. Est-ce que vous voulez que je pointe quelque chose en particulier? C'est censé être une crèmerie, ça. Euh, c'est censé être blanc. Ouais, c'est ça. Donc, juste avec ça, vous pouvez voir ça va être quoi les prochaines images. Je vous présente ma voiture. Là, ce que vous voyez pas, c'est que je suis environ à 8 mètres. Puis que je suis quand même pas capable de la prendre au complet. Ah. Donc, ça, c'est une photo de moi en voiture. C'est. Ouais. C'est censé être de la barbe, ça. C'est pas censé être un trou noir avec du bruit ici, là. C'est. Ouais, 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 ouais. C'est censé être des fleurs. On dirait pas des fleurs, on dirait juste une texture. Oups, on va revenir en arrière. On dirait juste une texture d'un jeu de PS1. Ça, j'essaie de prendre en photo une abeille. On la voit un tout petit peu ici, mais presque pas. Mais c'est censé être une abeille. Puis toutes les couleurs. C'est pas. Ok, c'était pas une journée particulièrement colorée. C'est pas une journée particulièrement ensoleillée. C'était quand même une journée un petit peu
petit peu mieux que ça, là, tu sais, le monde n'était pas en noir et blanc cette journée-là, là, tu sais, il y a quasiment pas de couleur. Ça, c'est censé être des fleurs blanches. Elles sont tellement blanches que ça fait juste... Comment je peux dire ça? Ça force trop le capteur. Fait que, pourquoi c'est entouré de bleu comme ça? Le capteur fait vraiment n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Ça, vous voyez que ça fait même pas tourner les photos automatiquement. Donc, voilà, c'est juste la statue d'une église. Il est censé être écrit quelque chose ici. Je vous laisse essayer de le lire. C'est. Voilà. Là, il est censé avoir des icônes, des images absolument impossibles de dire c'est quoi. Euh, ouais. C'est censé être blanc, hein, tu sais, c'est blanc-gris, parce que c'est comme de la pierre. Ça, c'est l'église en tant que telle. Pareil, ce que vous voyez pas, je suis pas capable de la prendre au complet. Je suis littéralement au milieu de la rue, puis il y a une énorme cour avant. Donc, je pouvais. Si je reculais plus que ça, j'étais littéralement dans une cour de quelqu'un, puis je pouvais quand même pas la prendre au complet. Donc, j'étais moyennement intéressé à faire ça. Ça, c'est moi qui ai essayé de prendre une de mes figurines en photo. C'est censé être Vegeta. Ouais. On voit un Super Metroid en arrière, mais c'est complètement illisible. On voit une coupe de gens en arrière, pareil, complètement illisible. Secret of Mana 2, Super Mario World, Yoshi Island. Bon. Voilà. Ça, c'est une autre de mes figurines. C'est un Deku géant. Puis là, il est censé avoir un Luffy. C'est dur à dire. Puis ça, j'ai juste essayé de prendre en photo mon installation d'ordi. Je suis littéralement à l'autre bout de mon ordi rétro. Je suis littéralement à l'autre bout de mon bureau, puis je pouvais pas prendre plus que ça. C'est pas normal. Je dis ça comme ça. Donc, pis ça, c'est les photos qu'on peut voir. Ça peut prendre des vidéos. Il y en a juste trois. Pourquoi trois? Vous allez voir. Donc, première que j'ai faite qui s'appelle AVI2. Pas grave. Donc, petit test de la caméra, je suis persuadé que la qualité doit être excellente, puis que ça Mhm. va devenir ma nouvelle caméra pour YouTube. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous en dites. Je suis même pas sûr s'il y a un micro là-dessus, donc on va voir. Donc, voilà, c'est ça que ça donne. Ouais. Donc, on va essayer de se mettre à une place. C'est, encore une fois, ce que vous réalisez peut-être pas, c'est à quel point je suis loin. J'ai littéralement les bras étendus le plus possible. Ça donne ça. Donc, on voit mon gros visage en gros plan. Puis, je suis pas dans une pièce particulièrement avec particulièrement de lumière. Là, pour une fois, au moins, il y a des couleurs. Ça, je peux pas le dire. Tu sais, on est capable de voir que à peu près que ça c'est un Bulbasaur, ça c'est un Charmander, ça c'est une affaire de Metroid, voilà. Mais impossible d'essayer de même essayer de prétendre qu'on est capable de voir qu'est-ce qu'il y a en arrière ici. Je suis pas à la bonne place. Donc, impossible de prétendre qu'ici on est capable de lire qu'est-ce qu'il y a en arrière ici. Bulbasaur, Charmander, ouais, c'est ça. Metroid, mais pourquoi tout le visage, toute la partie droite de mon visage, ma droite, la gauche, est complètement décolorée? Il n'y a pas tant de lumière que ça. Euh, tout- Chaque fois qu'il y a un mouvement, voilà, ça devient du gros n'importe quoi. Oh, c'est une belle image, ça. J'avais pas de l'air, j'ai pas de l'air dément. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est quelque chose qui est utilisable comme image? Je ne pense pas. Et là, la question, c'est est-ce que c'est vraiment du 1080p? Hein? Apparemment, oui. 1080p, 30 fps. Je vous assure que ce n'est ni du Donc, 1080p, ni du 100 fps. Du 30 fps. Si j'avais à deviner, c'est probablement... J'ai envie de dire, c'est même pas du 640 par 480. On dirait presque du 240p qui a été upscalé, puis ça doit tourner en 15 fps peut-être. Parce que puis que ça va devenir ma nouvelle caméra pour YouTube. Donc, je c'est sais pas qu'est-ce que vraiment vous pas en dites. stable. Je suis même pas sûr s'il y a un micro là-dessus, donc on va voir. Le son est correct, j'imagine, mais bon. Ça, c'était pris en voiture. Hein. La stabilisation est peut-être pas parfaite, comme on peut voir. Puis quand on parlait des plantes juste avec les photos, c'est encore pire avec les, oui, avec les vidéos, parce que sincèrement, si vous êtes capable de dire
Peu importe c'est quoi ces arbres-là. Moi, personnellement, je ne suis pas capable. C'est vraiment, vraiment pas super. Puis pareil, il y a des affaires. euh, Rendu là, c'est même plus de l'aliasing, là. C'est juste ces 4 pixels qui se battent pour essayer de faire une ligne. Puis il y a plein d'espèces de ghosting avec des aberrations chromatiques. C'est ça, c'est pas incroyable. Puis image 3, juste des petites plantes au vent. On voit vraiment que. On voit à peine que ça bouge avec le framerate, c'est fou, hein. Tu sais, ça fait vraiment tac, 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 tac. On est presque capable de compter le nombre d'images juste avec ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'était ça la qualité. Vous voulez savoir c'est quoi le pire avec les vidéos? Ça peut juste prendre une vidéo en même temps. J'ai fait plus de tests de vidéos que ça. Ils ont tous été écrasés parce que j'ai pas je validais pas après chaque fois si la vidéo est encore là. Parce que pourquoi elle disparaîtrait? Sincèrement, c'est une caméra. Évidemment que c'est capable de prendre plusieurs photos. Puis en plus, il y a une carte SD dedans. C'est pas comme si c'est une mémoire interne. C'est une carte SD de no name de 64 GB parce que j'ai pris ce qui traînait, hein. Ça me tentait pas de prendre la 4 GB parce que je voulais la garder de même pour la vidéo. Pourquoi c'est limité à une vidéo? Ça fait aucun sens. Euh, Il n'y a rien qui fait de sens avec cette caméra-là. C'est 12 piastres. C'est pas cher 12 piastres, je vous l'accorde. Mais je vous présente mon premier téléphone, le Galaxy Ace 2X. Ce genre de choses-là, c'est même pas 10 piastres. Non, salut, on me voit. C'est même pas 10 piastres. Ce genre de choses-là, vous les trouvez dans les poubelles. Puis il y a une caméra dégueulasse. Vous savez c'était quoi la caméra? 5 mégapixels. Ça fait des vidéos infiniment meilleures que ça. C'est un téléphone bas de gamme de 2013, je crois. Donc, même pour un enfant, pourquoi est-ce que vous voudriez ça? C'est bien beau de dire, ah, ils peuvent, pour s'amuser, ils peuvent prendre un peu de photos. Achetez un vieil appareil photo numérique en vente de garage, village des valeurs, marché aux puces, peu importe. Faut en trouver. Pendant un moment, il est donné, vrai, c'était 1 ou 2 piastres pour un vieil appareil photo de 2005, 2006, 2007. Acheter ce genre d'affaires-là, ça va être bien meilleur. Ça peut utiliser des vraies batteries. La qualité va être bien meilleure. 12 piastres pour ça, c'est littéralement juste de l'argent jeté. Vous voulez savoir c'est quoi le pire, hein? Ça vient avec une carte SD. J'ai mis une carte SD. Mais si j'enlève la carte SD et que je le rouvre, la caméra elle ouvre pareil, hein. Puis je suis quand même capable de prendre des affaires et de prendre des screenshots. Voyons regarder les photos que j'ai prises. Vous remarquez que cette photo-là, je ne vous l'ai pas montrée sur l'ordi. C'est pas parce que je ne voulais pas vous la montrer, c'est que c'est impossible que je vous la montre. Quand je l'ai eu avant de mettre la carte SD, vous voyez que j'ai pris quelques photos. Ça, c'est pas les mêmes que je viens de vous montrer. Ça, c'est vraiment des photos différentes. Ouais, c'est une fleur différente, puis plein de choses comme ça. Une photo différente de mes figurines, d'autres figurines, une petite statue Miku, hein. Euh, regarde, un de mes ordi, voilà. Pourquoi est-ce que je ne vous ai pas montré ces photos-là? Je peux pas. C'est impossible. C'est une caméra qui a une mémoire interne. Mais si vous voyez le nom en haut, c'est SPI1. Je pense que c'est le nom de l'interface qui est à l'intérieur pour la mémoire flash. C'est impossible d'y accéder, hein. Toutes ces photos-là dans le néant. Littéralement rien à faire. Parce que vous voyez qu'il y a un port le port USB. Le port USB, il sert à trois choses. La première chose, c'est juste de pouvoir être utilisé pour transformer la caméra en lecteur de carte SD. Donc c'est normal. L'utiliser en tant que webcam. On peut l'utiliser en tant que webcam. Je sais pas si vous réalisez, vous avez vu la qualité de la vidéo. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait faire ça? Ça ne sert à rien. C'est impossible de distinguer quoi que ce soit. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis. Je pense que je comprends pourquoi. Je vais revenir à la fin. Puis un mode vidéo, j'ai vraiment pas compris ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il fait la même chose que le mode mémoire. C'est juste que. Je sais pas. J'ai vraiment pas compris ce qu'il fait. J'ai testé, j'ai vu aucune différence. Donc.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus de ces affaires-là? Ça sert littéralement à rien. C'est 12 piastres, c'est pas cher, mais c'est 12 piastres de jeter par les fenêtres. Donc, dernier détail que je peux dire, je vous ai dit que ça peut être utilisé comme caméra. Pourquoi? Je pense que je le sais pourquoi, puis je pense que la raison est vraiment simple et infiniment stupide. Donc, je sais pas si vous étiez là au début des années 2000 quand il y a eu une explosion d'appareils photo numériques vraiment cheap. Genre, on parle de 50, 60, 70 pièces. J'ai eu une caméra de même dans le temps. Je vous jure que les photos, ils ressemblaient énormément à ça, peut-être un peu mieux, c'est ça qui est triste, mais c'était quand même très mauvais. Puis ce genre d'affaire-là, c'est que ça utilisait des capteurs, souvent des vieux capteurs de webcam, ce que je suis sûr que ça c'est, hein. Puis ça utilisait après ça c'est juste des appareils photo faits pour être le plus cheap possible. Euh, Puis ça utilisait l'électronique la plus cheap possible, ça utilisait le capteur le plus cheap possible. La qualité des vidéos était dégueulasse. Puis cette affaire-là, vu que c'était juste des webcams qui avaient été transformées en caméra plus ou moins, il n'y a rien qui empêchait, il y a rien qui empêchait voyons, les vendeurs de juste mettre la fonction webcam. C'est littéralement juste quelque chose à switcher dans le processeur. Dire, OK, maintenant, mettons en mode webcam. Fait que je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr que c'est la même affaire. Je suis sûr que c'est littéralement la même chose que cet appareil photo-là que j'avais en 2003, qui était dégueulasse. Je suis sûr que c'est la même chose vendue en 2024. Puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était pas bon en 2002, c'est pas plus bon en 2024. Prenez un appareil photo numérique si vous voulez que vos enfants s'amusent avec une caméra. Ça existe, mais ça sert à rien. Il y a des appareils. Achetez un vieil appareil photo numérique des années 2000, mais c'est un vrai, tu sais, Canon, Sony, Panasonic, peu importe, la qualité va être infiniment meilleure. Sinon, donnez votre vieux téléphone. Encore une fois, ça, c'est pas bon. C'était mauvais quand je l'ai eu, puis c'est encore plus mauvais aujourd'hui, mais pour prendre des photos, ça peut être mieux, tu sais, donner un vieil appareil photo, pas de carte SD, bloquer le Wi-Fi, pas de carte SD, pas de carte SIM, bloquer le Wi-Fi, ça devient juste un appareil photo avec un gros écran tactile, pourquoi pas? Tu sais, il n'y a rien qui peut vraiment empêcher de faire ça. Euh, Sinon, en ce moment, il y a quelque chose qui s'appelle le CamSnap, je ne me trompe pas. C'est juste c'est censé être un appareil photo jetable numérique. C'est un peu un oxymore dit de même, mais en fait, c'est que c'est juste un appareil photo numérique où il n'y a absolument rien. Il n'y a pas d'écran en arrière, il y a juste un vrai viewfinder, pas ça, qui permet de prendre des photos comme ça, un appareil photo jetable. Il y a juste un bouton pour prendre une photo, puis un bouton pour un flash. Ça, ça n'a même pas de flash, comme j'ai dit. Je pense que pour les enfants, ça peut vraiment être cool de faire de quoi de même. Sinon, il y a aussi des caméras qui sont semblables à ça, mais à ce que j'ai vu, la qualité vidéo est quand même pas mal meilleure. Puis, il y a ce qui est cool avec ça, c'est que ça a une imprimante intégrée. Donc, ça veut dire que vous pouvez que ça vient avec des rouleaux de papier thermique, puis ça coûte rien à peu près. Vous pouvez juste donner ça à un enfant, ils prennent les photos, ils peuvent les imprimer. Ça fait un petit autocollant, une petite photo physique. Je pense que ça peut être cool pour un enfant aujourd'hui, mais ça, c'est juste perdre de l'argent. Puis même, si vous voulez juste un appareil photo pour vous amuser, savez-vous comment je l'ai payé ça? Ça coûte 90. Ça. C'est un vrai appareil photo. C'était anciennement un appareil photo professionnel, aujourd'hui ça vaut plus rien. Puis voilà, c'est juste, c'est un vrai appareil photo. 90, c'est infiniment meilleur que n'importe quoi. C'est sûr que c'est peut-être plus compliqué pour un enfant, mais même pas tant que ça. Parce que vous pouvez le mettre en mode complètement automatique, juste en le mettant sur l'icône vert ici. Là, en ce moment, voilà, tout se fait automatiquement, ça met le flash automatiquement, ça fait l'autofocus. Ça le fait en permanence. Voilà, il y a tellement des options si vous voulez. Si là, un enfant qui s'intéresse à la photo, il y a tellement plus d'options que ça. Puis si vous voulez qu'il s'intéresse à la photo, il y a mieux. Sincèrement, c'est vraiment juste une perte d'argent. Je me suis amusé, tu sais, dans le sens de. Tu sais, c'est quand même drôle de se promener avec un petit appareil photo rose comme ça. Puis oh, clic, 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 clic. Mais il n'y a rien qui est utilisable à la fin. Il- il- c'est même pas juste. Ah, on peut au moins. Ça fait des mauvaises photos, mais au moins
Ça fait des mauvaises photos, mais on peut mettre ça sur Instagram pour donner un feeling, un feeling old school, quelque chose de même. Non, c'est pas un feeling old school, c'est juste inutilisable. On comprend à peine ce qui a été pris en photo. Donc, voilà, cet appareil photo pour enfants, je ne le recommande pas. Si vous l'achetez de quoi de même pour un de vos enfants, vous pouvez le faire. C'est pas moi qui vais vous arrêter. Mais non, non, je le conseille vraiment pas. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Pardon d'avoir vraiment été complètement négatif. Quand j'achète ça, je me dis, ah, tu sais, ça va prendre des mauvaises photos, mais ça, il faut quand même pouvoir dire, ah, pour 12 piastres, c'est quand même un jouet le fun, mais même pas, on peut rien faire avec ça. Désolé d'avoir été aussi négatif, mais si vous avez acheté ça pour votre enfant, c'est pas contre vous quoi que ce soit, hein, c'est juste, je veux juste avertir le monde de faites attention si vous voyez ça. Surtout que je l'ai payé 12$ sur AliExpress. J'ai vu la même chose sur Amazon pour des affaires comme 50, 60. C'est ridicule. Puis en plus, j'ai vu plein de commentaires qui disent que c'était mort en un mois, ou en deux, 3 semaines. Ah, c'est ça, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et on se revoit la prochaine fois parce que j'ai d'autres vidéos de prévues pour une fois. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire des vidéos. Donc, au revoir.